pas aussi la côté psychologique que ça peut être très dur d'être métisse. Ça peut être très dur psychologiquement, surtout quand tu as, quand les cultures ne sont pas opposées, ça va. Et quand tu n'es pas une culture où c'est plutôt libre d'esprit, ça va. Mais quand tu as une culture où tu as forcément, ou dans un milieu où forcément, ce n'est pas forcément parce que tu peux être dans une culture, mais tu n'es pas du même milieu ou du même niveau, ou même du milieu de grandi, tu peux être dans le même milieu ou pas. C'est complètement difficile. Tu peux être idéal d'un milieu et d'autres milieux. Donc tu n'as pas vécu ça. Et tout simplement, le plus difficile, c'est une culture opposée. Ça veut dire que quand c'est une culture opposée, c'est plus compliqué. Par exemple, quand tu pars d'un pays, que tu es dans un pays, d'avoir un pays opposé à les choses, des valeurs que tu as eues, qu'un pays qui n'est pas opposé à toi. Et c'est aussi ça la France, c'est que vu que tu es dans un pays opposé à toi, de tes cultures, tu reapprends des choses qui sont intéressantes. Du coup, c'est ça qui fait que l'expérience est plus intéressante aussi, et qui peut aussi faire aussi des problèmes aussi en termes de parler, en termes de gestes, de comportement, mais tu apprends beaucoup. C'est un atout énorme dans une culture. Et moi, j'en remarquais beaucoup dans mes voyages que c'est un atout énorme d'être différentes cultures. Et tu vois que il y a des clichés sur des pays, des stéréotypes que tu peux avoir contre les cultures, même sur des choses qui sont simplement côté. Le plus dur, c'est aussi de s'adapter à un pays. Donc, on va parler de ça dans une autre vidéo, hein. Je veux pas être une vidéo de ça. Mais, euh, je sais pas si je vais faire cette vidéo ou pas. Désolée, je vais pas prendre une vidéo que je ne peux pas faire. Ça peut être très dur. Ça peut être dur psychologiquement se dire que tu es dans deux milieux, tu es dans deux cultures, tu vis les choses correctement. Ça peut être dur psychologiquement. Et je comprends les personnes qui en souffrent, par exemple, qui ne sont pas dans le pays, qui ne veulent pas savoir, mais que physiquement ça se voit, mais simplement demande si tu connais, ou les personnes qui sont fait adopter et qui disent voilà, je pas ma culture, ou quelque chose qui souffrent de ça, je comprends. Ça peut pas facile quand par exemple tu te fais adopter et tout simplement t'as quelqu'un qui a appris ta culture, ou que simplement t'as pas la culture, ou ta famille a tout n'a pas essayé de te développer. Le plus, c'est quand t'as pas développé la culture et que simplement, après, c'est un manque des parents. Tu ne peux pas te culpabiliser du fait que tout simplement, tu manques de culture. Après, je dirais le débat, tout simplement, c'est que, quand je dis simplement, c'est que on se fait démonter quand un Anglais parle français ou des fois, il se dit oui, c'est beau. Il y a des personnes anglaises ou par exemple qui ne savent pas le français ou carrément on dit ça sert à rien que tu parles français, c'est strictement rien. Ou par exemple, c'est très dur aussi pour les personnes qui parlent japonais, pour les sonorités, ça peut être très dur pour quelqu'un qui ne parle pas français. La langue française est compliquée à apprendre. C'est dur à apprendre, même pour les personnes qui parlent, qui peuvent vivre, c'est compliqué à apprendre et à articuler. Ça peut être très difficile d'être français. Ça peut être dur de parler, ça peut être dur, c'est toute une épreuve, c'est toute une épreuve, ça peut être dur. Chaque expérience de vie, chaque immigration, chaque culture a son histoire. Ça aussi, c'est ça qui fait, c'est ça qui rend plus intéressant, c'est que vous rencontrez n'importe quelle personne, chaque personne de chaque culture a sa vision des choses, de sa migration, de son chose, et un vécu différent. Et ça, c'est ce les plus intéressantes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de parler à d'autres personnes qui ont eu des cultures, personnes qui ont déjà eu. Parce que quand vous parlez pas des personnes, vous n'allez pas savoir tout simplement les différentes cultures. Et c'est hyper intéressant. Et c'est tellement développant de voir des gens, même des biographies, des gens de sciences, qui parlent de ça, même des gens scientifiques, tu vois, les stéréotypes différents et les cultures différentes des autres. C'est intéressant. Après, le truc négatif, c'est que tu peux te faire démonter parce que tu peux pas la langue. Et pourtant, tu fais tout ce que tu peux pour avoir. Et des fois, c'est voilà, c'est les choses que tu peux vivre. Voilà.